Alors, un article sur les numériques, un nouveau standard pour la recharge sans fil des voitures électriques. La charge des voitures électriques par induction n'a jamais été aussi proche d'une commercialisation à grande échelle. L'organisation SI internationale a mis au point un nouveau standard pour la charge sans fil dans l'industrie automobile. Un grand pas en avant vers la commercialisation de la charge sans fil pour les voitures électriques. Voilà comment JC Schneider décrit le standard SAE J2954, résultant de plus de 10 ans de recherche en partenariat avec de nombreux acteurs de l'industrie et des régulateurs. Il en a dirigé l'élaboration au sein de SAE. Alors, SAE International, c'est SI ou SAE du coup? C'est SAE International, ils se sont plantés du coup, dans le titre. Une organisation regroupant près de 200 000 ingénieurs, experts et volontaires engagés à faire progresser les connaissances et les solutions en matière de mobilité au profit de l'humanité, en développant notamment de nombreux protocoles dans le secteur des transports. Le nouveau standard SAE J2954 détermine une spécification à l'échelle de l'industrie qui définit les critères acceptables pour l'interopérabilité, la compatibilité électromagnétique, le champ électromagnétique, les performances minimales, la sécurité et les tests pour le transfert de puissance sans fil, WPT pour Wireless Power Transfer, des véhicules électriques légers et rechargeables. Légers rechargeables plutôt. Ces spécifications comprennent une charge en courant alternative de 3,7 kW, 7 kW ou 11 kW. Une standardisation de l'équipement de recharge sans fil de la borne, GA pour Ground Assembly, et de l'équipement intégré au véhicule, VA pour Véhicule Assembly est prévu, afin de permettre n'importe quelle voiture et à n'importe quelle infrastructure respectant ce standard de fonctionner ensemble. Afin que la charge puisse s'effectuer, le véhicule doit être équipé d'un pad récepteur et placé au-dessus du pad émetteur, avec une tolérance d'environ 7,5 cm dans la direction longitudinale du véhicule et d'environ 10 cm dans la direction transversale du véhicule. La garde au sol de la voiture doit quant à elle être de l'ordre de 10 à 25 cm. Une fois le véhicule aligné aux bobines, la communication en Wi-Fi entre la voiture et la borne est automatique via le standard, mise à jour pour l'occasion. C'est pas simple quand même, il y a beaucoup de choses à respecter. Reste la question de l'authentification et du paiement sur les bornes publiques, généralement bien plus complexe que le branchement en lui-même. Seul Tesla propose un système automatique pour le moment. On peut s'interroger sur l'intérêt de la charge sans fil pour l'automobile, le branchement d'une voiture électrique n'étant pas particulièrement complexe. C'est vrai. En outre, la charge par induction induira des pertes d'énergie d'environ 6% au minimum, d'après SAE International. Néanmoins, toute simplification liée à l'usage du véhicule électrique est bénéfique pour leur démocratisation. Alors 6% de perte, ça me paraît peu, moi. Si c'était que ça, encore ça irait, mais à mon avis, c'est plus entre 20 et 25%. De plus, les véhicules hybrides rechargeables sont également concernés par cette technologie, et cette simplification pourrait encourager leurs conducteurs à les recharger plus fréquemment. Et oui, parce que il y a eu des articles comme quoi les hybrides rechargeables étaient mal utilisés, et du coup, servaient à rien en fait les batteries à l'intérieur. Dernier point, mais non des moindres, la charge sans fil facilitera la recharge des véhicules autonomes, sans intervention humaine ou chargeur articulé complexe. Alors, la charge d'induction, elle serait intéressante pour le coup quand on roule. Sur autoroute, par exemple, charger sa voiture en même temps qu'on roule, ça serait ça le but en fait de la charge d'induction pour moi. Et pas forcément installer un chargeur induction dans son garage. Franchement, ça sert pas à grand chose, hein. Honnêtement, ça nous fait gagner du temps, mais en même temps, c'est quoi? C'est 30 secondes pour brancher sa voiture dans son garage, au pire, c'est pas très contraignant non plus, quoi. Et il y a moins de pertes. Donc non, pour moi, la recharge d'induction doit être sur les routes pendant qu'on roule et pas ailleurs. Oui, pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose de crucial, quoi. Donc voilà, je vous laisse me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de la recharge à induction? Est-ce que c'est l'avenir selon vous? Allez, ciao.